Quand vous suivez Godefroid Munongo Junior Kaneranera expliquer leur histoire de la mafia de Ngarengaze, Cheferi de Baeke, qu'est-ce qu'il dit? Après la mort de Msiri, c'est Mkandabantu, le fils de Msiri, qui a pris la relève. C'est ce qu'il dit. Maintenant, remarquez, eux-mêmes toujours, maintenant, c'est sa grande sœur, Odile Munongo des États-Unis d'Amérique, en Californie, demandant la tête de leur ancêtre, entre guillemets, qui n'a jamais eu de relation de sang avec eux, leur ancêtre idéologique de la mafia, esclavage, tout ça. C'est comme ça que nous comprenons ça. Il a présenté Mukandabantu comme qui? Je vais vous faire lire. C'est ici. Voilà. Ça, c'est leur papa, Godefroid Munongo Gifekio. Quand nous en grandissons, c'est une chose que je vais vous faire lire. Comment est-ce que Odile présente la succession? Elle explique très bien. Elle explique très bien comment ce sont les Basumba qui ont été choisis d'abord pour vous représenter à la table ronde de Bruxelles. Quand l'aigle vous dit attention avec ces gens, ils vont à belge, mon abichak. C'est écrit quoi? Antoine, si vous lisez commençant par ici, Antoine Mwenda 5, né dans 1905, mort en 1976, est choisi pour représenter les rois du Congo. Vous voyez, représenter les rois du Congo. Où c'est? À la table ronde de Bruxelles. C'est Bruxelles qui est ici. Hein? Si vous lisez ici, table ronde de Bruxelles. Ces gens travaillent avec les Belges depuis le matin. C'est écrit par qui? Odile Munongo. Hein? Dans un site web des Occidentaux, en train de s'adresser aux rois des Belges, qui sont en train de demander quoi? La tête de Msiri. Eux, les qui? Les monarques du Katanga. Ils se présentent très bien que nous sommes la monarchie katangaise. C'est nous le royaume du Katanga. Le Katanga nous appartient. Alors, comment est-ce qu'on nous présente Mukandabantu? Nous disons que Msiri n'avait pas mis au monde. Maintenant, nous allons lire. Toujours, c'est quelque part ici. Je vais agrandir. Vous allez voir comment Odile Munongo, dans leur écrit, présente le successeur de Msiri. Il était qui par rapport à Msiri? Je vais chercher la phrase. Alors, l'administration coloniale va tenter de réduire les prérogatives de ses souverains qui se convertissent peu à peu au catholicisme. Alors, ce sera Lumumba ou moi. L'homme qui avait juré de tuer Lumumba, c'est le père de Namizi, qui avait dit ce sera Lumumba ou moi. S'il me tombe entre les mains, je le tuerai. La monarchie katangaise soumise et annexée, les Belges installent à la tête du royaume qui, le fils adoptif du souverain, c'est-à-dire de Msiri. Donc, Mukandabantu, ici on l'appelle fils adoptif. Yoï. Moi, je vais reculer pour vous montrer que ce sont les histoires d'Odile Munongo. Montez, montez, il en restera quelque chose. C'est ici, là, se trouve la photo de leur père. C'est écrit quelque part ici. Attendez d'abord. Attendez que j'agrandisse. Alors, qu'est-ce qu'on nous écrit? Ce sera Lumumba ou moi. S'il me tombe, hein, s'il me tombe dans les mains, je le tuerai. Donc c'est le papa de Inamizi qui disait, le papa de Munongo d'aujourd'hui.
Alors, on continue quoi? La monarchie katangaise soumise, lisez ici, la monarchie katangaise soumise et annexée, les Belges, qu'est-ce que les Belges ont fait? Ah. Qu'est-ce que les Belges ont fait? Attendez. Mon souci, c'est... Je voudrais remettre pour que vous puissiez bien lire. Les Belges font quoi? Attendez que je règle pour que ça arrive d'un côté à un autre. Voilà. Les Belges ont menacé, après avoir tué Msiri, ils ont menacé le reste. La monarchie katangaise soumise maintenant est annexée. Les Belges installent, c'est après avoir tué Ngelengwa Chitambi Msiri, les Belges installent à la tête du royaume des mafias de Garengaze qui, le fils adoptif, regardez là-bas, le fils adoptif du souverain, tout en le menaçant de lui faire subir le même sort. C'est-à-dire, on va lui couper aussi la tête s'il continue à bouger là-bas. C'est quel fils? Adoptif. C'est-à-dire, il n'y a aucun lien de sang entre Ngelengwa Chitambi, alias Mushidi, et qui Mukanda Bantu. Bolo Bafouin. Comprenez maintenant pourquoi on combat l'aigle de Kolwezi et la princesse Chantal. Ces gens-là croyaient que personne ne viendrait donc dénicher leur mafia. Ils ne savaient même pas qu'un jour l'Internet serait créé. On aura accès à des PDF, à beaucoup de documents, sans aller même à Bruxelles. Tous les secrets là-bas, on va commencer à les fouiller, les fouiner notre nez. Et l'Internet va aller nous révéler beaucoup de choses.